Je sais que tu vas bien. Je sais que Dieu t'a fait du bien. Je sais que la semaine a été assez dure. Je ne sais pas si ta semaine à toi a été bien. Moi, la semaine était assez éprouvante. La semaine a été assez dure. Je ne sais pas si ta semaine à toi a été bien. Moi, la semaine était assez éprouvante. La semaine était très compliquée. La semaine était vraiment éprouvante. Mais Dieu m'a fait grâce d'être encore en ces lieux. Alors, comme la Bible dit, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Alors, j'aimerais qu'à cet instant, que nous puissions dire merci à Dieu. Ne dis pas seulement merci pour ce que tu as. Ne dis pas seulement merci pour ce que Dieu a fait. Mais dis merci aussi pour ce que tu n'as pas reçu. Dis merci aussi pour les difficultés passées. Parce que c'est l'école que Dieu veut nous faire passer. Si Dieu met cet obstacle au-devant de toi, c'est qu'il a un enseignement pour toi. Alors pour cela, on va lui dire merci. Rendons-lui grâce parce qu'il est Dieu. Rendons-lui grâce parce qu'il est bon. J'aime toujours dire Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est bon. Quand on est bon, on ne fait pas toujours plaisir aux autres. Quand on est bon, on fait ce qui est juste. Quand on est bon, on fait ce qui est bon. On ne fait pas simplement pour que maman Blessy sera content de moi. Nous sommes là pour que Dieu soit content de nous. Nous sommes là pour que Dieu lui-même nous parle. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu n'es pas venu voir une femme. Dieu va passer par l'homme, par la femme pour te parler. Dieu va passer par l'homme, par la femme pour que tu pries. Dieu va passer par moi, par les chantres, par tout le monde pour que tu puisses encore t'approcher au-devant de lui. Alors tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci parce qu'il est fidèle. Tu vas lui dire merci parce qu'à cet instant, c'est toi qui l'as choisi. Tu vas lui dire merci parce qu'à cet instant, c'est toi qui l'as appelé devant son trône. Je veux lui dire merci parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes dehors, mais il n'y a que toi que Dieu a sélectionné pour pouvoir l'adorer. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu me fais du bien. Je bénis ton nom, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as choisi de me faire du bien. Je bénis ton nom, Seigneur, malgré les larmes, malgré ce que je n'ai pas eu la semaine, malgré les moments difficiles que j'ai eu à passer, malgré tout ce qui était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, tu m'as fait grâce. Et c'est pour cela que je bénis ton nom. Et c'est pour cela que je te dis merci. Je dis merci à Dieu. Merci à toi, Jésus. Parce que tu as accepté la croix pour que je sois sauvé. Tu as accepté l'humiliation pour que je sois élevé. Tu as accepté d'être insulté pour que moi je sois honoré. Je te dis merci encore, Seigneur. Merci pour toutes choses que tu fais dans ma vie. Merci pour toutes choses que tu n'as pas encore fait dans ma vie. Merci pour toutes choses éternelles que tu feras encore demain dans ma vie. Oh, je suis reconnaissant à ce que j'ai aujourd'hui. Je suis reconnaissant à cette belle journée de dimanche. Je suis reconnaissant parce que je suis debout. Je suis reconnaissante parce que tu m'as encore choisi. Choisi pour t'adorer. Tu m'as encore sélectionné pour te louer. Tu m'as encore fait approcher devant ton trône de grâce pour élever mes mains vers toi. Et c'est pour cela que je te dis merci. Et c'est pour cela que je bénis ton saint nom. Que ton saint nom soit élevé encore. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, oh, merci, Jésus. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. T'élèvons. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau.
Oh, merci Jésus. Jésus, alléluia. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Jésus, alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, on va s'approcher encore devant la présence des dieux. J'aime bien le psaume 51, tu le connais. Le psaume 51, là où David dit « J'ai péché contre toi, toi seul, ô Dieu. Seigneur, tu connais mes transgressions, tu connais mes fautes. » Et c'est que j'aime dans le verset 2, il dit « Purifie-moi, purifie-moi. » Oh, j'aime bien cette parole. Le psaume 51, le verset 2, dans version Martin, il dit « Lave-moi parfaitement de mon iniquité et me nettoie de mon péché. » On ne dit pas qu'il faut que Jésus va te laver à moitié. Quand lui pardonne, il pardonne complètement. Et j'aime bien ici, on a utilisé le mot parfaitement. Il dit, lave-moi parfaitement de mon iniquité et me nettoie de mon péché. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas des saints. Mon frère, ma soeur, nous avons marché selon la chair. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, tu vas pécher d'une manière ou d'une autre. Même des fois, c'est involontaire, mais tu vas quand même pécher. Des fois, seulement tu ouvres seulement tes yeux, tu vois quelqu'un qui est très mal habillé, tu as déjà péché. Des fois, tu ouvres juste même, tu prends seulement dans ton téléphone, tu reçois des choses donc tu te dis, mais pourquoi est-ce que les gens font ceci? Tu as déjà péché. Ce qui veut dire que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'aime ici avec David, malgré cela, David a dit, lave-moi. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et pardonne mes transgressions. Lave-moi. On va demander à Dieu encore aujourd'hui, par le sang de son Fils qui a coulé à la croix, il va non seulement te pardonner, mais il va te laver complètement. Je veux que tu prends le temps de pouvoir demander pardon à Dieu, que tu prends le temps à ce que le sang de Christ te lave aussi, afin que tu sois plus blanc que neige. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec la culpabilité. Il dit, est-ce que vraiment ce que j'ai fait, Dieu pourra me pardonner? Est-ce que ce que j'ai fait vraiment, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Oui. On dit, il est juste et fidèle. 1 Jean 1, 8, 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et ici, dans le psaume 51, verset 2, on dit, lave-moi parfaitement. Ce qui veut dire que quand tu t'approches de la présence de Dieu, tu dois être convaincu que Dieu t'a pardonné. Amen. Tu dois être convaincu que tu es lavé. Souvent on prie, on dit Seigneur, mais je prie, tu vas avoir un seul péché. Tu vas prier ça pendant des mois et des mois et des mois. Mon frère, ma soeur, quand tu demandes pardon à Dieu, quelle que soit la gravité, c'est que j'aime avec Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, si tu as fait quelque chose de mal, il aura du mal aussi à te pardonner. Il va commencer à regarder, non, j'avais souffert, mon cœur, oh c'est vraiment donc, j'ai eu trop mal. Il me faut beaucoup de temps. Amen. L'homme, il lui faut le temps pour pardonner. L'homme, il lui faut le temps pour passer à autre chose. L'homme, il lui faut vraiment le temps. Des fois, on voit des semaines, des fois même des années. Parce que ton frère t'a fait mal. Parce que ta soeur t'a blessé. Et on vient à Dieu avec la même culpabilité. Quand on pêche, on dit que, mon péché là vraiment, est-ce que Dieu m'a pardonné? Parce que nous-mêmes, nous pratiquons la dureté de cœur. Nous sommes tellement durs envers les autres. Mais Dieu n'est pas dur avec toi. Mais Dieu, il est le Père fidèle. Alors aujourd'hui, quand tu vas demander pardon à Dieu, demain, tu vas passer à autre chose. Parce que nous voulons donner un culte agréable. Nous voulons adorer notre Dieu. Mais pour cela, il faut que nous soyons saints, nous soyons propres. Alors tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi de mon iniquité. Quel que soit le nombre de péchés. Souvent, quand tu fais du mal à l'homme, il te dit, tu m'as fait ça une fois, hein, c'est bon.
Quand tu fais 2 fois, il dit maintenant c'est 2 fois. Et quand tu fais 3, donc il va même pas aller. Déjà il dit que non, c'est trop, tu exagères. Ah, souvent on le fait avec même les enfants. Mais ce que j'aime avec Dieu, il n'est pas comme les hommes. À chaque fois que tu viens, t'humilier devant lui, il t'accorde le pardon. Parce que si Dieu ne nous pardonnait pas, mon frère, ma soeur, moi et toi, on n'allait pas être ici. Si Dieu ne nous pardonnait pas, moi et toi, on n'allait même pas avoir le souffle de vie. Et c'est que j'aime avec Dieu, même des personnes qui ne prient pas encore, mais que lui l'a choisi, ils sont dans le mal, mais il les accorde la vie. Parce qu'il a un plan merveilleux pour eux. Tu vas prier pour toi d'abord. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. On va élever nos voix et prier. Alléluia. Éternel Dieu, je viens en devant de toi. Oh Père, si je dis que je n'ai pas péché, Seigneur, la vérité sera loin de ma bouche. Si je dis que Yahweh, tout ce que j'ai fait était bon devant les hommes, au devant de toi, la vérité sera loin de ma bouche. Si seulement je dis, Seigneur, que moi je suis une sainte, Seigneur, la vérité sera loin de ma bouche. Je ne pourrai pas te rendre un culte agréable. Je ne pourrai pas, Seigneur, t'élever comme, Seigneur, je dois le faire. Je ne pourrai pas, Seigneur, élever mes mains au-devant de toi. Seigneur, parce que, Yahweh, au-devant de moi, il y a encore le péché. Seigneur, et les péchés nous séparent. Seigneur, la Bible dit, oh mon Dieu, mon roi, il dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop sourde pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent. Nos péchés nous séparent de la volonté de Dieu. Nos péchés nous séparent. Alors je viens, Seigneur, étant un enfant avisé, étant un enfant, Seigneur, avisé, je viens implorer ta miséricorde. Je viens demander pardon, Père. Je viens demander pardon, Seigneur. Je demande pardon, Éternel, pour ma vie. Seigneur, c'est que tu voulais que je fasse là où je n'ai pas fait. Seigneur, c'est que tu voulais que je fasse. Seigneur, je n'ai pas fait. Je viens implorer ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, oh Dieu. Là où je suis tombé, toi tu sais. Là où, Seigneur, je n'ai pas bien parlé, toi tu sais. Seigneur, mes péchés sont tellement nombreux. Si je commence maintenant, Yahweh, à le compter, oh, jusque demain, jusqu'après-demain, Seigneur, je serai encore là. Seigneur, mais je viens simplement confesser. Dire que, Père, j'ai péché contre toi. Comme David a dit, j'ai péché contre toi, toi seul. J'ai péché contre toi d'abord, oh Dieu. J'ai péché contre les hommes, oh Seigneur. J'ai péché contre ma soeur et mon frère. J'ai péché, Seigneur, contre toi seul. Alors je viens au-devant de toi. Je viens implorer ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, oh mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon âme éternelle. Aie pitié de moi, Seigneur. Ça sert quoi, éternel, mon Dieu, de prier tous les jours, Seigneur, s'il y a toujours le péché au-devant de moi? Ça sert à quoi, Seigneur, de venir élever mes mains, Seigneur, si mes mains sont souillées? Oh, étant un adorateur, je viens diminuer devant ta présence. Étant un adorateur, je viens, Seigneur, m'humilier au-devant de toi, de dire qu'il n'y a que toi qui peux pardonner. Tu es le seul qui pardonne. Tu es le seul qui pardonne les péchés. Tu es le seul, Yahweh, qui peut enlever l'iniquité. Tu es le seul, mon Dieu, qui peut carrément pardonner et effacer. Tu es le seul, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, éternel. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu vas prier aussi pour toi. Tu vas pardonner aux autres. Tu vas pardonner aussi, comme la Bible nous dit dans Matthieu 6, je crois, la prière de notre Père. Il dit, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. C'est très important. On peut se dire, Seigneur, pardonne-moi, mais toi-même aussi, il y a des personnes qui t'ont blessé que tu n'as pas pardonné. Alors, pour que le pardon soit complet, il faut que Dieu te pardonne et que toi aussi tu pardonnes. Dieu a commencé par te pardonner. Toi qui es maintenant l'homme, toi aussi pardonne à ton prochain. Pour que ton prochain aussi puisse bénéficier aussi de la miséricorde de Dieu. Il y a des fois, on a des problèmes avec des gens. Nos cœurs sont tellement serrés contre eux. Et tous leurs chemins aussi sont fermés. Qu'on ne te ment pas. Il y a beaucoup de personnes. Avant, j'avais l'habitude. Tu me fais du mal, en tout cas, je ne te pardonne même pas, je ne te calcule pas. Et après, je voyais les dégâts que ça faisait dans la vie des autres. Dieu m'a dit, tu as un cœur trop dur. Tu ne peux pas me servir avec un cœur comme ça. Le jour où Dieu m'a dit, j'ai pleuré toute la journée. Il dit, toi, moi, je te pardonne tous les jours, blessing.
À chaque instant, je te pardonne. Mais tu ne pardonnes pas ton prochain. Tu es dur avec l'autre. Tu es tellement dur que, regarde, je suis obligé de te rendre justice. Est-ce que tu le sais? Quand quelqu'un te fait du mal, Dieu te rend justice. Et Dieu ferme donc son chemin. Parce qu'il ne tient pas les coupables comme innocents. Ça veut dire que tant que ton cœur n'est pas ouvert vers la personne ne peut pas vivre le bonheur. Avant, je croyais que non, c'est pas mon problème. Moi, Dieu me pardonne. Et j'avais une phrase, hein, je ne suis pas encore prête. J'avais cette phrase en moi. Non, je ne suis pas encore prête, je ne peux pas encore pardonner. Il me faut encore plus de temps. Pendant que je ne pardonnais pas, les personnes, la vie était brisée. Pendant que tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire que Dieu, il est obligé de te rendre justice. Ce qui veut dire qu'il va agir avec la personne là, selon la faute qu'il t'a fait. Le jour où Dieu m'a appris ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, quelle que soit la gravité du problème, quel que soit ce que la personne me fait, il faut d'abord que je pardonne. Parce que je ne veux pas qu'un jour, si je vois la personne être très mal, souvent ça nous arrive, n'est-ce pas? On est un peu content. On dit, voilà, Dieu lui a payé. Est-ce que c'est ça que Jésus... Parce que Jésus est le modèle. Est-ce que Jésus réagissait ainsi? Si on suit Jésus, on ne doit pas être dent pour dent, œil pour œil. Parce que lui, à la croix, c'est que j'aime à la croix, une phrase. À la croix, pendant que Marie pleurait, les disciples pleuraient. Il dit, femme, ne pleure pas pour moi, pleure pour tes fils. Et puis il a dit une chose, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela que quand tu pries Jésus, tes portes sont ouvertes. Parce que son cœur est ouvert envers toi, pécheur. Son cœur est ouvert envers moi, pécheur. Mais toi, est-ce que ton cœur est ouvert envers ton frère? Que ce dimanche, que tu pries le Seigneur. Ce dimanche, prends la décision d'ouvrir ton cœur. Il y a beaucoup de personnes à qui je consulte. Souvent, quand tu parles à la personne, tu ne peux même pas accéder plus loin parce que le cœur est fermé. Le cœur est fermé, ce n'est pas parce que la personne est mal, à cause des blessures reçues. Le cœur est pourquoi? Parce que la personne a du mal à pardonner. Mais la personne prie. La personne jeûne. La personne, moi je le faisais avant, je dis la vérité. La personne prie, il jeûne même. 40 jours il fait, 21 jours il fait. Mais quand il dit, ah, ton mari t'avait fait ceci. Ah, maman blessing. Par là, il ne faut pas toucher. Tu dis que ta maman t'avait... Ah, ma mère, je ne la parle pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas guéri. Le cœur ne peut pas guérir aussi longtemps que tu n'as pas pardonné. Qu'on ne te ment pas. Tu pourras faire tous les jeûnes du monde. Tu pourras jeûner, dormir par terre. On pourra t'imposer les mains, les pieds. Aussi longtemps que ton cœur, tu ne pardonnes pas aux gens qui t'ont blessé, tu ne pourras pas avoir la paix. Tu ne pourras pas avoir la paix. Tu vas adorer, à un moment donné, au lieu que tu montes, tu vas être stagné. Parce que Dieu veut des cœurs purs. Dieu veut que quand tu l'adores et que ton cœur soit pur. C'est pour cela qu'il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais on va d'abord commencer par pardonner. Aujourd'hui, dis Seigneur, je pardonne. J'ouvre mon cœur à toutes ces personnes. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je pardonne. Élève ta voix et prie. Alléluia. Éternel Dieu, je viens en devant de toi. Je viens te demander, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Là où il y avait encore les blessures. Là où il y avait encore des personnes qui m'avaient blessé. Là où il y avait encore des choses, mon Dieu, que, Seigneur, là où je ne voyais pas clair. J'avais dit que non, j'ai trop mal, je ne peux pas pardonner. Non, la personne m'a vraiment fait du mal, je ne peux pas pardonner. Oh Père, aujourd'hui je viens encore. Je viens ouvrir mon cœur. De moi-même, peut-être je n'arrive pas. Mais Seigneur, mais dans ta présence,
Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, Yahweh, j'ouvre mon cœur et je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. J'ouvre mon cœur et je pardonne. Là où, Seigneur, j'ai versé des larmes, j'ouvre mon cœur et je pardonne. Là où, Seigneur, je dis que non, ça fait trop mal. Seigneur, j'ouvre mon cœur et je pardonne. Je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur, je pardonne à toute personne, Seigneur, qui m'ont tellement fait du mal, Seigneur. J'ai tellement vécu des choses injustes, Yahweh, que mon cœur était rempli d'amertume, que mon cœur était rempli d'amertume, oh Dieu. Je prends la décision, Seigneur, d'ouvrir mon cœur et de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et de pardonner, Seigneur, comme toi tu es l'exemple, comme toi tu es notre exemple. Seigneur, je viens demander d'abord pardon. Seigneur, d'avoir retenu tout ce genre dans mon cœur depuis longtemps. Je viens d'abord demander pardon éternel. Seigneur, pourquoi? Parce que je suis, Yahweh, un exemple que, Seigneur, que toi tu as mis sur la terre. Yahweh, là où je n'ai pas obéi. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner mon frère. Donne-moi la force de pardonner ma soeur, afin que je puisse avancer. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va demander pardon pour nos familles. Toutes nos familles ne sont pas converties. Toutes nos familles ne prient pas. Mais toi, tu pries. Exode 17, j'aime bien. À partir du verset 8, il y avait la guerre entre le peuple d'Israël et Amalécite. Et Moïse a dit à Josué, il dit, je vais aller, toi tu vas aller combattre, et moi je vais monter à la montagne. Il y avait Aaron et Hur. La Bible dit, quand Moïse élevait les mains, Israël gagnait. Quand Moïse était fatigué, les mains étaient baissées, Israël perdait. Et Moïse avait demandé à ce que Aaron et Hur soient là. Ce que j'ai aimé, ils ont pris une pierre. Moïse était assis sur la pierre. Et Aaron et Hur étaient à côté pour soulever. Ce qui veut dire que toi, tu es Moïse de ta famille. Ça veut dire, pendant que Josué combat, pendant que eux-mêmes combattent, mais il faut quelqu'un qui intercède. Amen. Souvent, oui, mon blessing, je suis la seule à prier dans ma famille. Tout le monde ne peut pas aller au champ de guerre. Tout le monde ne peut pas aller au champ de guerre. C'est-à-dire que Moïse a dit à Josué, toi va, prends les hommes vaillants, allez combattre. Et moi, Moïse a pris que 2 personnes avec lui. Et il est monté à la montagne pour intercéder. Quand on dit intercéder, il y a tout. On demande pardon, on demande à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Donc Moïse priait pour tout un peuple. Tu vas prier pour ta famille aujourd'hui. Tu vas prier pour tes amis aujourd'hui. Tu vas demander à Dieu sa miséricorde sur eux. Et Seigneur, pardonne ma famille, pardonne mes amis. Même s'ils sont encore païens, même s'ils ne sont pas encore dans le droit chemin, Dieu lui-même, il sait comment. Mais Dieu cherche un intercesseur. Souvent, on oublie ça. On veut que Dieu change toute notre famille. On veut que Dieu change tout le monde. Mais toi, ta part à toi, tu es intercesseur. Tu as prié pour eux. Tu as d'abord demandé pardon pour eux. Là où ils ont commis des fautes. Là où ils sont tombés. Là où, Seigneur, eux ont péché. Seigneur, pardonne ma famille. Seigneur, pardonne ma mère. Pardonne mon frère. Pardonne ma tante. Même si elle n'est pas chrétienne. Même si elle est dans les fétiches. Même si elle est sorcière. Que tu le veuilles ou pas, c'est ta famille. J'ai appris ça aussi. Souvent, on veut fuir. On dit non, ma tante là, elle est sorcière. Que tu le veuilles ou pas, vous avez le même sang. Ça veut dire qu'il est préférable pour toi que tu pries pour elle. Donc, au plus que toi tu vas prier pour elle, sa force va diminuer et Dieu fera grâce dans la famille. Amen. Dans une famille, s'il y a beaucoup de gens qui prient, tu vas voir que donc, beaucoup aussi des sorciers vont diminuer. Mais nous, on croit que non, moi je prie que pour moi. Je prie que pour mes enfants. Que pour mon mari. Mais tu oublies, la grand-mère là-bas, elle est sorcière. Mais c'est ta grand-mère. Et tu lui dois respect. Amen. Ça, c'est le plus dur. Dieu n'est pas facile. Alors, sois quelqu'un qui prie pour eux. Dis, Seigneur, pardonne leurs fautes.
Pardonne ceux qui ont fait du mal. Seigneur, ce dimanche, accorde-leur ta miséricorde. Donc ce dimanche, je suis comme Moïse. Je suis monté à la montagne pour prier pour ma famille. Élève ta voix et prie. Alléluia. Éternel Dieu, je viens encore élever ma voix vers toi. Je viens encore implorer ta miséricorde sur ma famille. Je viens encore implorer ta miséricorde sur ma famille. Je viens encore demander pardon là où ils sont tombés. Je viens encore demander pardon, Seigneur, sur les choses que eux ont fait, Yahweh. Seigneur, que toi, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, ils t'ont blessé, là où, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu as été blessé à cause d'eux. Seigneur, je me tiens à la brèche. Yahweh, je viens, parce que tu m'as envoyé, Seigneur, dans cette famille pour que je sois intercesseur. Tu m'as envoyé, Yahweh, dans cette famille pour que je prie pour eux. Pas pour que je commence à les dénigrer. Pas pour que je commence à séparer. Mais je suis venu, Seigneur, dans ma famille pour prier. Seigneur, afin que tout le monde soit sauvé. Parce que la Bible dit que si une personne prie, toute la famille est sauvée. Alors je me tiens à la brèche aujourd'hui. Je prie pour ma famille maternelle et paternelle. Je prie, Seigneur Jésus, que toi, mon Dieu, mon roi, que tu puisses étendre ta main. Là où, Seigneur, il y avait le mal. Mon Dieu, mon roi, tu es capable, Seigneur, de pouvoir arrêter ce mal. Là où, mon Dieu, dans ma famille, il y avait la débauche, il y avait encore des choses mauvaises, oh Seigneur. Seigneur, je viens comme Moïse, Yahweh, intercéder. Je viens comme Moïse, Seigneur, demander ta miséricorde. Seigneur, plaider, Seigneur Jésus, plaider ta grâce pour eux. Yahweh, Seigneur Jésus, tu n'es pas seulement mort pour moi, tu es aussi mort pour eux. Tu es mort pour tout le monde, oh Dieu. Alors je viens prier pour ma famille. Je viens prier pour eux, Seigneur. Que ce dimanche, mon Dieu, mon roi, que Seigneur, que le dimanche, mon Dieu, et que ma famille soit sanctifiée, et que ma famille soit justifiée, et que ma famille, Seigneur, puisse, Seigneur, être graciée. Yandaraba, Santariaba, Sete. Que ma famille soit graciée, que ma famille puisse avoir la grâce, Seigneur. Là où il y avait la mort, il y avait à cause du pardon, Seigneur, que toi tu effaces la mort. Là où, Seigneur, il y avait, Seigneur Jésus, papa, des choses bizarres. À cause, Yahweh, de la prière, Seigneur, de ce dimanche, que toi tu effaces cela. Oh Père, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, Seigneur Jésus. Ne regarde pas seulement leurs fautes, ne regarde pas seulement, Seigneur, parce que eux, Seigneur, ils sont encore loin de toi. Seigneur, tu es capable, mon Dieu, de le rapprocher à toi. Tu es capable, oh Dieu. Je me tiens à la brèche aujourd'hui et je viens prier pour eux. Je me tiens à la brèche aujourd'hui et je viens intercéder à leur faveur. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, regarde ma famille, Yahweh. Les hommes sont perdus. Oh, les jeunes, Seigneur, sont, Yahweh, dans la drogue. Oh, Seigneur, les jeunes, Yahweh, dans la débauche. Oh, Seigneur, même, Yahweh. Oh, Seigneur, des tantes et des oncles, Yahweh. Des cousins et cousines, mon Dieu, sont encore loin de toi, Seigneur. Dans les fétiches, mon Dieu. Dans la sorcellerie, oh Dieu. Oh, Seigneur, en des choses bizarres, Papa. Mais je viens intercéder. Je viens te supplier. Je viens te dire, Seigneur, aie pitié de ma famille. Je viens prier pour eux, Seigneur, enfin que Yahweh, que ta lumière soit sur eux, que ta lumière soit sur eux, éternel. Que ta lumière soit sur eux, éternel. Cette année, mon Dieu, Seigneur, sauve ma famille. Même une personne, même deux personnes. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, Abraham a dit, Seigneur Jésus, est-ce que, Seigneur, tu vas tuer Sodome, Yahweh et Gomorrhe, même s'il y avait un seul juste? Tu as dit non. Seigneur, tu avais sauvé Lot à cause de la prière d'Abraham. Tu avais sauvé la famille de Lot à cause de la prière d'Abraham. Seigneur, sauve aussi ma famille. Oh, Yahweh, Yakabas. Mon frère, ma soeur, prie encore. Je ne sais pas pourquoi on est conduit comme ça. Prie pour ta famille. Dis, Seigneur, si tu as sauvé Lot et toute sa famille à cause d'Abraham, Seigneur, tu peux aussi sauver ma famille. Tu peux aussi sauver ma famille. Sodome et Gomorre étaient, Seigneur, donc c'était grave. Mais Dieu a sauvé toute une famille à cause d'un seul homme. Seigneur, je viens plaider aussi pour ma famille, Seigneur. Sauve-le comme tu as sauvé Lot et sa famille.
Sauve-le, oh mon Dieu, mon roi, comme tu as sauvé Lot et sa famille. Seigneur, tu as sauvé Lot et sa famille. Seigneur, tu as fait, Yahweh, des Ruth de grand-mère de Jésus. Malgré que Ruth était moabite. Seigneur, mais tu l'as choisi et fais d'elle, Seigneur, la grand-mère de Jésus. Seigneur, sauve ma famille. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es capable de le faire, oh Dieu. Tu es capable, Seigneur, de tirer ma famille. Seigneur, là où ils sont, de tirer ma famille éternelle. Yahweh, dans le noir, tu es capable de faire, Seigneur. Oh, tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable, tu peux satisfaire celui qui te cherche, alléluia, celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable, tu sais réjouir celui qui te cherche. Celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable. Il est déborde encore et Chama. Il est déborde encore et Chama. Pendant que la chanson est en train de passer, toi prie encore. Prie pour ta famille, intercède. Alléluia, prions. Déborde encore, oh déborde encore. Chama, déborde encore. Seigneur, je prie encore pour ma famille éternelle. Oh Yahweh, je me tiens à la brèche, Seigneur. Mon frère, prie encore. Yekanterebo Santaria Basanta. Yekanterebo Santaria Bosete. Yekanterebo Santaria Basanta. Yendara Baba Baba Santerebo Sante. Yekanterebo Santaria Baba Baba Santa. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais encore. Seigneur, agis encore, agis encore. Seigneur, regarde la famille. Regarde nos familles, oh Dieu. Seigneur, nous ne sommes même pas éternels. Oh, nos familles sont encore à la maison. Nos familles sont encore perdues. Mais nous, nous sommes là. Nous te connaissons. Mais nous sommes là, nous prions. Seigneur, fais grâce à nos familles aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Déborde encore, Seigneur. Seigneur, touche tes âmes. Seigneur, touche encore nos familles qui sont à la maison. Seigneur, touche encore. Il n'y a que toi qui peux convaincre. Il n'y a que toi qui peux toucher. Il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu. Quand tu débordes dans la vie d'une personne, Yahweh, les choses changent. Quand tu débordes dans la vie d'une personne éternelle, les choses sont différentes. Oh Seigneur, notre prière aujourd'hui, Yahweh, nous ne sommes pas venus prier pour nous, mais nous sommes là pour prier pour nos frères. Nous sommes là pour prier pour nos soeurs, pour nos mamans, nos papas, nos tantes, nos oncles. Nous sommes là, Seigneur, comme Moïse, prier pour Israël. Nous sommes là comme Abraham, prier pour l'autre. Seigneur, tu es capable.
capable. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de toucher encore un cœur, de toucher encore une âme aujourd'hui, de pouvoir lui montrer le vrai Dieu, de pouvoir lui montrer le vrai chemin. Oh Yahweh, nos familles, Seigneur, ils sont même devenus musulmans, tellement qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu, tellement qu'ils ne voient pas le Dieu que nous prions. Oh Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, nos familles sont en train de mourir. Yahweh, nos frères meurent. Seigneur, nos sœurs meurent. Mais nous connaissons le vrai Dieu. Mais nous connaissons les dieux qui sauvent. Nous connaissons les dieux qui essuient les larmes. Nos frères pleurent. Nos sœurs pleurent. Yahweh, tu es où? Oh Jésus. Yahweh, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Mon propre frère est devenu musulman parce qu'il ne voit pas ta puissance. Parce qu'il ne voit pas les dieux que je prie. Seigneur, aie pitié de moi. Eh Jésus. Jésus, aie pitié. Eh Jésus, aie pitié, Yahweh. Eh Yahweh, mes cousines dans la débauche. Yahweh, tu es où? Yakaba Santa. Yakaba Baba Sete. Yekatere Moskataria Mosante. Yekatere Moskataria. Yahweh, mes cousins dans les vols. Yahweh, tu es où? Oh Yahweh. Toi, les dieux de restauration, les dieux qui restaurent. Yahweh, tu es où? Yahweh. Yandara Basataria Basete. Yekaba Baba. Yekaba Santaria Bosete. Yekatere Boskantaria Bosante. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Yahweh, sauve nos familles. La Bible dit qu'il y a une fête au ciel quand une âme est sauvée. La Bible dit une fête au ciel quand une âme s'est repentie. Il y a une fête au ciel quand quelqu'un te connaît. Seigneur, fait qu'il y a plusieurs fêtes au ciel aujourd'hui. Seigneur, touche plusieurs de notre famille éternelle. Seigneur, touche nos familles aujourd'hui. Seigneur, aie pitié, Seigneur, pitié. Pitié de nous, Seigneur Jésus. Yandere Bosanta. Yekaba Santaria Basete. Yekantere Boskantaria Bosante. Alléluia. Alléluia. Tu peux ne pas prier. Ta famille, tout le monde ne sont pas saints. Dans ta famille, il y a des personnes qui passent des moments difficiles. Dans ta famille, il y a des malades, de maladies incurables. Mais nous connaissons un Dieu qui guérit les maladies incurables. Dans ta famille, il y a des personnes qui souffrent, ils sont malades. Mais toi, tu connais les dieux qui guérissent. Toi, tu connais les dieux qui disent un mot et la chose change. Dans nos familles, il y a des célibataires. Mais nous connaissons les dieux qui est capable de prendre Ruth. On dit Ruth de la Moabite. Et de lui faire donner un homme riche. Et puis par après, elle devient grand-mère de Jésus. Mais toi, tu connais ce Jésus. Mais ta famille ne connaissent pas. Toi, tu connais ce vrai. Toi, tu connais le vrai. Oh, Yakabo Santaria Basete. Dans nos familles, il y a des voleurs. Mais nous connaissons, oh, c'est lui qui était Zaché, que Jésus avait changé. Yakaba Santaria Basete. Mais des voleurs demeurent toujours dans nos familles. Pourquoi? Parce que nous n'intercédons pas. Yakaba Santaria Basete. Je veux que tu pries pour ta famille aujourd'hui. Que tu pries pour tes cousines et tes cousins. Que tu pries pour tes frères et sœurs. C'est que là où ils sont, tu connais dans ta famille, ta tante a le cancer. Oh, ta tante a le VIH. Mais toi, tu as des témoignages. Des gens qui ont été guéris du VIH. Des gens qui ont été guéris du cancer et de la diabète. Mais dans ma famille, il y a des personnes qui en souffrent. Oh Jésus, je viens intercéder. Je viens intercéder. Dans ta famille, dans nos familles, il y a des problèmes. On doit arrêter de faire semblant. On dit que non, dans ma famille tout va bien, mon frère, ma soeur, c'est faux.
On veut une autre dimension pour 2025. Tu vas être l'intercession pour ta famille 2025. Tu vas tellement prier. Tu vas tellement embêter Dieu. Il n'aura pas le choix que de le toucher. Je ne connais pas quel problème domine dans ta famille. Mais moi je sais que nous connaissons un Dieu qui est capable de tout. La Bible dit dans le livre de Job, il dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus lui-même l'a dit dans Luc. Il dit, ce qui est impossible à vous, à moi, c'est pas impossible. À moi, c'est pas impossible. Nous sommes là. Profite de cette atmosphère, prie. Profite de cette atmosphère, prie. Que tu pries pour ta famille. Il y en a qui sont fous. Ils ont la dépression. Mais tu es là à condamner. Tu es là à condamner. Parce que mon oncle a trop de problèmes. Parce que mon oncle... Mais toi, tu n'es pas capable de prier pour que celui qui est fou, comme le fou de Gadara, devienne un apôtre. On a vu des grands fous. Ton oncle n'est même pas arrivé comme fou de Gadara. Ton oncle n'est même pas arrivé où il dort dans le tombeau. Ton oncle est encore chez lui. Il est encore à la maison. Mais toi, tu connais les dieux qui a guéri le fou de Gadara. Et cet homme est devenu disciple. Mais tu es là, tu ne pries pas. Tu dois prier. Tu dois pleurer. Il faut que Dieu fasse. Il faut que Dieu te touche aujourd'hui. On se lève comme des vaillants héros. On se lève comme Abraham. Et on va intercéder. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe, là où il y avait la débauche. Mais Abraham a prié. Et Dieu a sauvé Lot et ses enfants. Pas de prière là, Seigneur, guéris-moi. Non, dans ta famille, dans ta maison. Oh, il y a des choses qui se passent. Mais tu connais le véritable Dieu. Il faut que ta prière change. Il faut que ta prière change de dimension. Il faut que ta prière, que quand tu vas prier, que tu as tellement mal, que Dieu ressent ta douleur. Yandarabo santé. Souvent nous prions, on est comme ça assis. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh mon Dieu, tu sais, mon frère, nous ne sommes pas là pour ça. Tu vas tellement prier. Tu vas tellement prier. Et Dieu va intervenir. Mais il faut que tu pries. Yanderebo santariaba sete. Yekanterebo skantariaba. Yekababa baba sete. Yendarabo skantariabo sante. Yekanterebo skantariaba. Oh, dans ta famille, il y a des femmes stériles. Dans ma famille, il y a des femmes stériles. Dans ma famille, il y a des femmes stériles. Dans ta famille, il y en a aussi. Il n'y a pas seulement les femmes, il y a aussi des hommes stériles. Mais tu vois ton oncle, 40 ans, pas d'enfant. Tu vois ta tante, 45 ans, pas d'enfant, mais toi, tu ne pries pas. Seulement, oui, c'est sa vie. C'est comme ça. Elle est comme ça. Mon frère, tu vas prier. On va prier aujourd'hui. Cette année, on va prier plus pour les autres. On a tellement de cœurs durs. On ne prie pas pour nos familles. On a tellement de cœurs durs. Nous sommes là qu'à condamner. Oh, celui-là est drogué. Oh, celle-là. Oh, je ne sais même pas ce qu'elle fait dans sa vie. Oh, tu vas voir ta cousine. Elle a 3 enfants, 3 pères. Mais toi, tu connais le véritable Dieu. Oh, Yandara Basante. Oh, je sens une révolte. On doit cette année prier. On doit se révolter. Tu n'es pas seulement là pour dire Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, ceci. La Bible dit que toi dans mon champ et moi dans ta maison. Donc tu es dans le champ de Dieu. Profite pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es dans les champs de Dieu. Profite pour prier. Pour prier pour ta famille. Pour prier pour ta famille. Et enfin, c'est lui qui va te le cœur. Tu es là. Tu dois intercéder. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour ceux qui ont la maladie incurable. Tu vas prier pour ceux qui sont des voleurs. Dans la Bible, il y a tous les exemples. Dans la Bible, il y a tous les exemples. Il y a les exemples de tout. Des femmes stériles comme des ânes. Elles ont eu des enfants et pas n'importe quel enfant. Ils ont eu de Samuel. Il était le plus grand prophète en Israël. Mais par une femme stérile. Pourquoi? Parce que Anne pria. Je veux que tu pries aujourd'hui. Tu n'es pas venu me regarder. Je change, je suis comme je suis. Mais
Tu es venu chercher la face de Dieu. Tu es venu chercher celui qui donne tout. Tu es venu prier celui qui est capable de te ramasser là où tu es et de te mettre avec les grands. Donc tu es venu chercher celui qui est capable de changer ton mari, de changer ta femme, de changer tes enfants, de donner un autre cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. C'est comme un courant d'eau. Il épanche où il veut. Yakabo Santariaba Set. Yakaba Santariaba. Yendaraba Seterebo Sante. On va demander à Dieu aujourd'hui d'épancher les cœurs de nos familles vers lui. On va demander à Dieu aujourd'hui d'épancher leur cœur là où il y a la droiture, là où il y a l'amour, là où il y a la droiture. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas intercéder. Yendarabo Sante. Yekaba Santariaba Sete. Yendarabo Santariaba. Si une personne est prise, toute la famille est sauvée. Mon frère, ma soeur, tu es où pour prier? Mon frère, ma soeur, tu es où pour intercéder? Commence à prier pour ta famille. Intercède. Intercède. Yanderebo Santariaba Sete. Yekanterebo Skantariaba. Yendaraba Santariaba Sete. Tu vas prier. Yekaba Santariaba. Oh Seigneur, merci. Yakaba Santa. Yekabo Santaria Baba Baba Sete. Yekanterebos Cantaria Bosante. Yekanturobos Cantaria Ba. Yendara Baba Baba Santaria Basete. Yekabos Cantaria Baba Baba Sete. Yendara Bos Cantaria Ba. Oh mon frère, prie encore, monte. Tu es là pour monter en prière. Tu es là pour monter en prière. Tu es là pour que Dieu intervienne à ta faveur. Tu es là pour que Dieu te voie. Tu es là comme Anne. On dit que Anne priait tellement. Anne avait tellement mal. On dit que les mots ne sortaient pas. Il y avait que ses lèvres qui bougeaient. Anne avait tellement l'amertume de savoir que je suis femme légitime. Mais je ne peux pas donner les fruits. Donc c'est dit que je suis là une femme, mais en moi je ne porte pas de fruits. Anne avait l'amertume dans l'âme. Anne priait. Anne priait. Anne priait. Oh Seigneur, interviens pour nos familles. Seigneur, interviens pour nos familles. Oh Seigneur, interviens pour nos familles. Et nous sommes là pour eux. Et Seigneur, nous sommes là pour eux. Yandereba Santa. Yekanterebos Cantaria Santa. Alléluia. Yandarabo Santaria Basete. Yekanterebos Cantaria Sante. Alléluia. Alléluia. Eh Seigneur, merci. Eh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Yekabo Santaria Basante. Yekanterebos Cantaria Ba. Yendara Baba Baba Sete. Yekanterebos Cantereba. Alléluia. 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 Dans Luc 7, quand on parle de l'histoire de la femme de Naïm, on dit la veuve de Naïm. On dit que Luc 7, la Bible dit que donc Jésus passait par là. Jésus a vu le cortège. Il y avait un cortège donc qui partait au cimetière pour aller déposer l'enfant de la veuve. Imagine déjà, elle était veuve. Et puis le seul fils qu'elle avait. La femme n'a même pas parlé. Jésus a juste vu dans son visage la tristesse. Il faut que Dieu le voie aujourd'hui en toi. Il faut qu'on voit que tu es peiné pour ta famille. Il faut qu'on voit que tu es mal pour tes enfants. Il faut qu'on voit que tu es mal parce que dans ta famille, donc nous sommes des familles où c'est bon, fait comme, regarde là-bas, eux c'est toujours comme ça. Eux se marient à la maison au retour. Ils sont là mais rien ne va dans leur famille. Regarde, tous les garçons, pas de travail. Regarde, donc toutes les filles, pas de mariage. Ils ont que des enfants à gauche et à droite. Oh Seigneur. Jésus a seulement regardé la femme. On dit que Jésus a eu compassion de la douleur. A eu compassion et il a touché le cercueil. Cet enfant était réveillé. On dit Seigneur, si seulement tu as vu le visage parce que la femme n'a pas parlé. Il y avait, quand on dit cortège, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Mais tout ce monde-là n'avait pas la même tristesse. Dans nos familles, c'est la même chose. Il y en a ceux qui veulent que la famille soit bien.
Il y en a aussi dont ils sont là que pour accompagner. Mais toi, tu es différente. Parce que toi, tu es un choisi de Dieu. Parce que toi, tu es différente. Tu es là pour que ta famille soit sauvée. Tu n'es pas seulement parce que si seulement, imagine au ciel, tu seras seul à être sauvé, ça sera triste. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours pensé à ça. Seigneur, je vais arriver alors, si moi je suis sauvé. Je vois ma mère de l'autre côté. Je vois mon frère de l'autre côté. Quand je pense à ça, je commence à prier pour eux. À moins que tu n'as pas de cœur. Souvent quand nous prions, nous chassons, nous combattons. Mais on le fait souvent pour nous. Mais on oublie qu'on a juste un peu de temps sur la terre. Il y a une vie éternelle. Ta famille passera où leur éternité? Tes enfants passeront où leur éternité? Ton mari passera où son éternité? Ta maman, ton papa, tes cousins, tes cousines. Vous savez, c'est bien quand il y a une fête à la famille. On est tous contents. Parce que tu vois l'oncle, tu es content. Tu vois la tante, tu es content. Nous sommes contents. Pourquoi? Parce que ce sont nos familles. Amen. Maintenant, imagine au ciel, tu arrives toute seule. Il n'y a que toi qui vas là-bas. Tout le monde va en enfer. Oh, mon frère, ma soeur. Oui, on doit prendre conscience de ces choses. On doit arrêter des prières égoïstes. Nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nous avons des cœurs durs. Parce que Dieu voit que nous prions que pour nous. Tu vas arriver au ciel. Moi, je suis là. Je vois mon mari à côté. Hé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Je vois mon petit frère à côté. Et Dieu va dire, tu avais le temps de prier pour eux. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu avais le temps d'intercéder pour que je puisse agir. Qu'est-ce que tu as fait? Quand on est chrétien, on doit être complet. Quand on est chrétien, on doit penser aussi qu'il y a une vie éternelle. Tu vas dire que moi, j'aimerais être avec ma soeur. Mais ta soeur, pour l'instant, elle est dans le monde. Et toi, tu t'en fous. C'est sa vie. On dit que c'est chacun. Oui, c'est chacun, c'est vrai. Mais quand maintenant il y aura, le monde sera fini, ou bien quand on sera enlevé, moi je prie pour l'enlèvement. Donc toi, tu es enlevé, tu vois que tu montes tout seul. Tu vois que tu montes tout seul. Tout le monde reste. Quelle sera ta réaction? Est-ce qu'il y aura la joie? Si Dieu t'a donné une famille, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour que tu montes seul. C'est pour que tu montes avec eux. Tu vas laisser ta famille encore entre les mains de Dieu. On va dire à Dieu, là où nous, on n'a pas pu accéder, là où nos conseils n'ont pas suffi, que ta main puissante intervienne. Là où ma prière, Seigneur, n'a pas été aussi puissante, Seigneur, que ta main intervienne. Tu vas laisser toute ta famille entre les mains de Dieu. Élève ta voix et prie. Alléluia. Yakaba Santa Yabasit. Yekanterebos Kantereba. Yendara Baba Baba Santa. Yakantorobos Kantariabos Santa. Yendarabos Kantariaba. Yendaraba Santa Yabasit. Yekanterebos Kantariabos Santa. Seigneur, je te laisse ma famille. Je te laisse ma famille. Je te laisse ma famille. Yakaba Santa. Là où mes conseils, oui, n'étaient pas suffisants. Là où, Seigneur, là où j'ai parlé, et eux, Seigneur, n'ont pas écouté. Seigneur, que toi, l'Esprit Saint, que toi, tu le touches. Que toi, tu le touches. Je remets toute ma famille entre tes mains. Je remets toute ma famille, paternelle, maternelle, entre tes mains. Je remets tout le monde entre tes mains, Seigneur. Oh, Yahweh. Yakaba Santa Yabasit. Yekabo Santa Yabasit. Yekantiribos Cantaria Basant. Yendara Santa Yabasit. Yekabo Santa Yabasit. Yekantiribos Cantaria. Yendara Santa Yabasit. Yenderebos Cantere Baba Baba Santa. Oh Seigneur, je viens à toi. Seigneur, que tu touches. Seigneur, que tu touches. Seigneur, que tu touches. Seigneur, que tu touches.
Yakabo Santaria Basit. Alléluia. 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 Amen, amen. On va dire merci à Dieu pour le premier parti. On va dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. On va dire merci à Dieu pour sa conduite. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Et oui, je bénis ton nom. Je dis encore merci pour tout. Merci Seigneur. Merci pour ce moment privilégié. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. On va prendre quelques moments d'adoration. Oh, j'aime bien main levée. Quand on parle de main levée, ça veut dire toutes choses descendent. Quand on parle de main levée, ça veut dire il n'y a que Dieu qui règne. Quand on parle de main levée dans le psaume 119, dans Acte 4, on parle de l'acte, on parle de la pierre angulaire qui est Jésus. Quand on parle de main levée, ça veut dire que tu élèves pas tes mains pour un homme. Mais élever les mains, c'est le signe, c'est la prière. Il y a des fois, tu n'arrives pas à prier. Tu es seulement à genoux, tu lèves tes mains. Souvent, quand je le fais, les larmes me coulent. Après, une chanson vient. Et l'adoration commence par là. Souvent, nous cherchons les sensations. Je vais d'abord une bonne chanson pour que j'adore. Mon frère, ma soeur, c'est la position. Si ton cœur est disposé, lève simplement tes mains et tu verras. Si ton cœur est disposé à l'adoration, parce que l'adoration, il faut désirer l'adoration. Le Saint-Esprit, il se fait désirer. Quand tu lèves tes mains, donc ça veut dire que tu lui dis remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi. Remplis-moi encore. Et tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas commencer à élever tes mains, il va te remplir. Et encore, et encore, et encore. Et tu vas commencer à prier sans même te rendre compte. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, quand comme le ciel, devant plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, à cet instant. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous t'adorons cet instant. Nous t'élevons le Tout-Puissant. Nous t'élevons l'incomparable Dieu. Et bien, nos mains sont levées. C'est pas peine, c'est pas pour faire genre. Nos mains sont levées en signe de respect. Nos mains sont levées, Seigneur, pour te rendre l'honneur. Yakaba santé. Jésus prend ta place.
Dans la vie de chacun, prends ta place. Nos cœurs sont disposés pour toi. Nos cœurs sont disposés, éternel. Toi seul, prends ta place, Seigneur. Aujourd'hui, prends ta place dans nos vies. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Emmanuel. Prends ta place encore dans ce culte que toi seul tu règnes. Que tu règnes à jamais. Que tu règnes à jamais. Yandara Bosanti. Yekaba Santaria Bosanti. Yekantere Bosantariaba. Yendara Baba Baba Santa. Yekabo Santaria Basete. Yekaba Santaria Bosanta. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est pour toi? Est-ce que tu peux lui dire la personne de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est pour toi? Est-ce que tu peux l'adorer encore? En cet instant, il a pris la place dans ton cœur. Laisse-lui conduire ton cœur encore. Yandara Bosanta Riaba Sete. Yekantere Boskantereba. Yandara Baba Baba Santa. Yandere Boskantaria Bosante. Yekantere Bosantariaba. Yandara Bosantaria Sete. Yekababa Baba Sante. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous sommes là pour t'adorer. Et nous sommes là pour t'adorer. Et nous sommes là pour t'adorer. Yandara Bosantaria Sete. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier.
vie. Acclame simplement parce qu'il est bon, il est agréable. Acclame parce que Dieu est vivant. Nous prions un Dieu vivant. Nous acclamons celui qui est ressuscité. Oh, j'aime bien que le tombeau est vide. C'est pour cela que les gens vont visiter le tombeau. Parce qu'il n'y a pas de corps. Les tombeaux de Bouddha, il y a un corps dedans. On ne peut pas accéder. Mais là où le tombeau est vide, c'est le tombeau de Jésus. Nous l'acclamons parce qu'il est au ciel. Nous l'acclamons parce que son esprit est en nous. Il est le seul qui est au ciel et qui est encore ici. Je prie un Dieu vivant. Je suis en train d'acclamer celui que je connais. Celui qui m'a tiré de loin. J'acclame celui qui m'élève. J'acclame celui qui a mes enfants. J'acclame celui qui me bénit. Oh, moi j'aime acclamer le Seigneur. J'aime acclamer le Seigneur. J'aime acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va rester tellement debout. On va même chanter 5 minutes. On va louer avant de passer à la parole. Les modérés, les chantres, pardon. Moi et la louange, j'en ai fâché. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Bible. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Et Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux de Bible. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. Toi qui es venu, je ne t'ai pas vu, je te salue. Bonjour. Shalom de la part. Je te salue au nom de Jésus. Merci à toi. On va passer à la parole. On va passer à la parole. Je vais appeler celle qui va nous parler aujourd'hui. En tout cas, quand je la vois prêcher, moi-même, je suis étonnée. Même étonné. Même le mot étonné est étonné. Si vous savez d'où on vient, de loin. De loin. Mais Dieu fait grâce. Quand Dieu choisit, même si tu fouilles, tu n'as pas le choix. Il te prend quand même. Amen. Je vais appeler Pasteur Diane. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Amen. Notre traductrice arrive. Amen. On applaudit pour Selma. Tu es devant la caméra.
Amen. Amen. Je suis encore honorée d'être ici devant vous, mais encore plus honorée parce qu'aujourd'hui ma maman est là. Coucou maman. Amen. Amen. Mais vas-y. Vas-y. Amen. Amen. Elle est un peu timide. Hein? Oh, Amen. 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 Il faut bien commencer quelque part. Amen. Alors, bon, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet que je ne voulais pas aborder. Déjà, c'était difficile pour moi de pouvoir aborder ce sujet-là. J'ai lutté. Mais pour finir, je vais aborder ce sujet-là avec vous. Et j'aime toujours raconter comment est-ce que les sujets me sont inspirés. Je parlais avec une amie à moi. Et elle me dit, oh, j'aimerais vraiment beaucoup arrêter de fumer. J'aimerais vraiment beaucoup parce que c'est plus possible, tout ça, ça devient compliqué, la santé, etc. Et je lui demande, mais pour arrêter de fumer, tu mets quoi en œuvre? Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je prie Dieu. Et je lui demande d'éloigner la cigarette de moi. Je lui dis, ok, c'est pas mal. Je dis, mais c'est quoi ta part là-dedans? Elle me dit, je demande pardon à Dieu. Je dis, mais tu demandes pardon pourquoi en fait? Et elle me répond, mais demander pardon à Dieu, c'est la base quand on prie, il faut demander pardon à Dieu. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'elle me dit, mais quand je prie et que je demande pardon à Dieu, j'ai ma cigarette et mon briquet à côté. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement en fait. Donc, quand elle me dit c'est la base, il faut demander pardon à Dieu, vraiment, vraiment. En soi, elle a raison. Je me suis dit, ok, oui, c'est bien. Je dis, mais donc, tu demandes pardon? Et elle me dit en plus, je sais déjà, je pense même à ma cigarette quand je demande pardon. Préméditation. Il y a préméditation sur l'acte, effectivement. Et je lui dis, mais essaye un peu de réfléchir et de te demander, c'est quoi le but de ton pardon alors? Et de là, le Seigneur a commencé à me parler sur le pardon. Et c'est un sujet où je me suis dit que j'étais pas encore vraiment prête à aborder. Amen. En het is een onderwerp waar ik zelf nog niet klaar was om over te praten. Mais toutefois, Amen. Maar alles is c'est Dieu qui donne. Amen. Alors, on va aller dans le verset de base. Nous allons ouvrir nos Bibles. Si on peut se lever, s'il vous plaît, dans Marc 11, 25. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Amen. Amen. 25. 25, 11, 25. Ik lees in de naam van Jezus.
Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Amen. Amen. Je vais parler sur le pardon en 3 étapes. Ik ga over de vergeving praten in 3 fases. Donc, tout d'abord, avant qu'on arrive au pardon, Dus eerst als je bij de vergeving aankomt, il faut qu'il y ait une offense. Péché. Il faut qu'il y ait un péché. er moet een zonde zijn. Voilà, il faut qu'il y ait une offense. Et on va définir l'offense. On va aller sur 3 définitions. Ik ga bij 3 definities gaan. Je vais d'abord donner la définition en droit. C'est une action qui constitue une violation d'une loi ou d'une règle. C'est une infraction. C'est une infraction. Het is een... Het is een schonde. Et donc, pour nous tous, en langage courant, Voor ons allemaal. ça désigne une parole ou un acte qui blesse ou un manque de respect envers quelqu'un. C'est toi la C'est un acte qui blesse. Het is een act die iemand kwetst. Kwetst. Et donc ici, pour nous les chrétiens, c'est une infraction à la norme divine, une dette de l'offenseur, que l'offenseur, contracte à l'égard de l'offensé. Donc c'est une atteinte à une relation. Atteinte à une relation. Français, les Québécois. On passe. Vous blaguez avec des traductrices. Alors, l'offense, qu'on se le dise, c'est quelque chose qui fait mal. De uitschelden die je doet, is iets die iemand pijn doet. Mais, pour qu'il y ait offense, pour qu'il y ait pardon, Om er vergeving te zijn, il faut qu'il y ait une offense au préalable. er moet een geschonden zijn. Et donc, en fait, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est vrai Het is een realiteit, eigenlijk iets die echt is et qui fait mal. en dat pijn doet. Et donc, puisque c'est quelque chose qui fait mal, Iets dat het pijn